Nous voilà sur Outer Wilds. On va monter un petit peu le son de Outer Wilds parce que déjà qu'il est pas fort. On va rien d'autre parce que j'ai besoin de rien d'autre. Et on va reprendre notre expédition là où on s'était arrêté. Enlever ça. C'est pas très intéressant. C'est parti. Et voilà. En vrai, ce que j'aimerais faire là maintenant, j'ai vu un peu tout ce que c'était la lune quantique et tout. Euh, j'ai ouï dire, de par certaines personnes, il y a beaucoup d'informations sur la planète Gravité et que la planète est cool. Donc on va aller à Gravité. Que les sablières me les brisent, hein, concrètement. Je déteste ces planètes. C'est pas Gravité. Non. Gravité, Gravité, Gravité. C'est là. Putain, je suis aveugle, hein. Salut. Alors, hello gourmand, je viens faire un petit coucou et sans vouloir faire la meuf chiante, t'es en KT Valo. Pas compris. Je suis en KT Valo. Il y a des astéroïdes qui s'écrasent sur la planète. Et j'imagine que c'est gentil, je sais pas. Même si c'est pas gentil, merci. Il y a des astéroïdes qui s'écrasent. Ils viennent d'où? C'est le centre de l'espace? La catégorie ton stream. Ah merde! Attends. Euh... Je vais changer ça tout de suite. Je suis bête, excuse-moi. Tac. Voilà. Je suis désolé. Normalement, c'est bon. Voilà. Ok. Ah, c'est... Ça a l'air d'être ça qui projette des... Bref, je te laisse du coup. Good luck avec tes planètes. Merci beaucoup. Super gentil. Bye bye. Plein de choses. C'est de la matière fantôme, ça. Oula, oui. Tu pris un astéroïde dans la gueule ou comment ça se passe? Ok, parti. Ok, il y a de l'oxygène, ça c'est pas mal. Mais le feu de camp. C'est vraiment bien de la matière fantôme, quoi. Pas dingue. On a par là. Des cristaux. Ils disparaissent pas. Oh. Bon, ok, j'aime bien ça.
incroyable cet endroit. Il y a un trou noir au milieu de la planète. Atelier de cristaux gravitationnels 400 mètres plus haut. Ultra tentant. Le trou noir t'emmène au trou blanc? Ok. Signal non identifié? Hmm. Il y a quelqu'un ici, ça veut dire. D'accord. Euh... Ça... Ah, je sais pas. J'ai l'impression de reconnaître tous ces endroits, mais que je sais pas exactement ce que c'est. J'ai l'impression que ça, c'est le canon qu'on avait vu un peu plus haut. Là, c'est un dos. Je sais pas ce que c'est. On peut pas lire? Ah bon, c'était vraiment très déplaisant, mais j'ai réussi à aller jusqu'ici. Je devrais plutôt me concentrer sur cette partie au lieu de réfléchir à comment faire pour remonter ce passage plus tard. Cet endroit est tout bonnement incroyable. On dirait que la cité suspendue au nord d'ici est à l'est. Il y a un canon gravitationnel. Je veux absolument voir ça. Autre chose, je détecte de l'oxygène quelque part plus bas. Une bonne chose étant donné que j'ai épuisé presque toutes mes réserves à hurler pendant ma descente sur la surface. Dès que ma nausée sera passée, je continuerai à descendre pour aller remplir mes réserves. Nice. Ok. Canon gravitationnel 400 mètres à l'est. En fait, je suis... Ah non, ok, oui. C'est incroyable. Il a l'air d'avoir beaucoup de choses à trouver ici, ça a l'air génial. C'était suspendu. Oh. Ah ouais, le ciel il s'est ouvert. Ça fait peur cette merde. Génial. Ça. Non. Waouh. Alors. Secteur solaire. Secteur de l'eau de fonte. Secteur de l'hôtel de l'œil. Secteur de la forge du trou noir. Donc ça, c'est celui à 2. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas compris. Ok, faut pas que je saute. Oh, comment c'est incroyable. Ah, c'est genre un ascenseur? D'accord. Mais du coup, là, je suis censé être où? On est au truc avec 2. Donc là, c'est là le secteur de l'eau de la fonte. Comment... Commande de la forge du trou noir. J'ai peur. Commande de la forge du trou noir, ouais. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air incroyable. Bonjour. Ça monte. Je veux savoir ce que c'est. Si je... D'accord. Ok. Un arbre, ça? Non. Ah, j'ai plus de 3 minutes d'oxygène.
Ok, y a pas d'oxygène sur cette planète. Un parchemin. C'est très stylé cet endroit, j'aime beaucoup. Un parchemin et de un. Y'a pas un autre? Ah, c'est incroyable. Un trou noir au milieu d'une planète. Recréer le générateur de distorsion d'Anoa sans lui, voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à l'idée, et je ne suis plus très jeune, entier, je ne plus la forge. Ce n'est plus moi qui suis en charge de la forge du trou noir. Peut-être cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a beau être bref, mon ancien mentor me manque énormément. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je crois que je peux y arriver probablement. Mais se pourrait-il que mon enthousiasme ait un peu trop exacerbé ma confiance, mes propos et mes capacités? Peu importe, je dois faire de mon mieux, et comme dirait Noah, si cela ne suffit pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Route pour m'aider. La Forge est un clan qui compte sur moi, je ne suis pas le seul. Ok. Était-ce une erreur de me proposer à la conception? Je suis né dans ce système stellaire. Je n'ai jamais vu le générateur d'Anoa de mes propres yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné. Peut-être en portion un peu trop massive. Ok, donc elle avait pas... Elle avait confiance en elle, mais pas trop. Ouais, ça. C'est entre pour monter et descendre. Le projet Sablière Noire nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment allons-nous l'obtenir? Nous pourrons récupérer le vaisseau, le générateur de distorsion du vaisseau. Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé. Dans le meilleur des cas, souvenez-vous de ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé. On dit qu'ils avaient subi des blessures mortelles. Rien ça nous dit que le risque en vaille la chandelle. Même s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux, à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. Nous pouvons peut-être tout de même le réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. La solution nécessiterait que nous retournions sur son bronze plume. Mon père m'a dit que de nombreux Nomai y ont perdu la vie. Un jour, mon mentor Coléus et le sien ont découvert et étudié un fossile de Sélacanthe sur la sablière rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le Sélacanthe. Je me souviens de ce gros fossile. Nous jouions dans la grotte du Sélacanthe quand nous étions enfants. En théorie, c'est les informations de Mélos et moi-même avons tiré de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au Sélacanthe, mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Ok. Nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi devrions pouvoir reproduire la structure de base. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir son savoir sont minimes. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Peut-être pas, mais Poe qui a été l'apprenti d'Anoa, qui a conçu le générateur d'origine et la forge du trou noir, a l'habitude de produire ces générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anoa m'a expliqué ses nombreux secrets. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie-t-elle de prendre des risques? En sommes-nous certains? Nous avons passé
tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible de trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Ok. Du coup, ça c'est l'ascenseur, donc je vais monter. Ah, ok. Là, je peux encore choisir le sens. D'accord. Y a pas la forge ici, du coup? Où suis-je? Je comprends pas trop où est-ce que je suis censé être, honnêtement. En vrai, je pense qu'il sert à rien. Ok. Il y avait quoi là-dedans? Ah, ouais, c'est vrai. On doit explorer ici. Euh... Oh. Faut pas que je tombe dans ce trou noir. Je joue avec le feu. Ouais. Saloperie. Ouais, donc concrètement, je peux pas passer ici, quoi. Ouais. Bon, ok. Ouais. Ah, ok. Je n'ai vraiment besoin du jetpack. Du coup. Oui, bah... Ok. Merci. Encore? Il me sert pourquoi déjà ce parchemin? Encore un autre. Oui. Ah, principe des festivals. Tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques, artistiques, on appelle ça un festival. À noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici, mais Félix dit qu'à une époque nous y participions aussi.
Parfois, une découverte majeure dans certains clans profite à tous les Nomai. Par exemple, le générateur d'extension d'Anoa nous a permis de voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Tatch. Un festival peut s'étendre sur une très longue période. Ça, je l'ai lu. Pourquoi devrions-nous construire un nouveau vaisseau? Chaque clan Nomai possède un vaisseau pour explorer l'univers. Le vaisseau est le cœur de chaque clan. Il est inhabituel pour les Nomai de demeurer au même endroit. Dans si longtemps, les Nomai sont explorateurs et non un peuple sédentaire. Il ne serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau si nous arrêtions de construire de nouvelles structures et en démantelions certaines, comme les tours de la Sablière Noire. Nous pourrions même utiliser un générateur de distorsion pour parcourir rapidement de longues distances. Book m'a dit qu'elle compte fabriquer un générateur de distorsion particulièrement sophistiqué pour un autre projet. Je suis sûr qu'elle pourrait l'intégrer au vaisseau parce qu'elle est vraiment intelligente, Book. Nous devrions peut-être construire un vaisseau dans un premier temps, même si nos vaisseaux sont censés être grands, nous pourrions toutefois l'agrandir plus tard lorsque nous atteindrons des planètes pour prendre davantage de ressources. Il serait peut-être préférable d'interrompre la construction de toutes les structures destinées à trouver l'œil de l'univers. D'après Yarrow, nous avons investi beaucoup de ressources dans le projet Sablière Noire. En construisant un nouveau vaisseau, nous pourrions renouer avec nos racines d'aventurières. Imaginez tous les endroits où nous pourrions aller, notre plan ne serait pas condamné à rester dans ce système stellaire. Nous pourrions même rencontrer d'autres Nomai et échanger nos connaissances, comme le faisiez autrefois d'après Colus. Okay. La formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composent étaient autrefois d'une chaleur d'une densité extrême étaient agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi. Une fois la bonne température atteinte, ces particules pures se regroupaient pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne pourrait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de se refroidir jusqu'à ce qu'un jour les étoiles s'éteignent toutes avec les formes de vie qu'elles vont naître. Cette perspective m'effraie, même si Connie affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant, quand bien même cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Ok. Bah, nice. Enfin, je sais pas si je dois vraiment dire nice. Ah, la matière fantôme, c'est vraiment de la merde. Et attends, là je suis censé du coup... là je suis tout en bas. J'ai fait le 2, faut que j'aille faire le 3. Hôtel de l'œil. Alors. Non, c'est pas effondré, je pense. Peut-être un petit peu effondré. Ah, j'ai plus de carburant, bordel. Je suis pas bien là.
Ok. Donc, l'œil de l'univers. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? Oh, waouh! L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Nous supposons que l'œil pourrait être soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. L'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait été détruite. Donc l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est un appel, nous était-il destiné? Le signal est la voix de l'œil, le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Notez ceci, le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil ou peut-être son absence d'âge. Soyez bienvenue en ces lieux, cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et nous l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, ce que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Ok. Faut que j'aille voir en bas, je pense qu'il y a quelque chose. J'espère qu'il y a quelque chose, sinon je suis mort. Il n'y a rien. Ah, il y a peut-être pas rien. Ok, je suis mort. En vrai. Eh, j'avais dit ou pas, il y avait un monde. Bon, par contre, je suis pas très bien. Je suis surtout très con aussi. Ah, mais je peux plus monter là. Vas-y, go aller en haut alors. Moi, je suis censé aller là-haut. C'est cassé. Vas-y, go aller dans le trou noir. Non, je vais mourir. Ok, je suis bien mort. Très fort. Là, faut que j'aille voir ce qui s'est passé dans...
dans tout. Là. Ouais, il me reste beaucoup de choses à explorer là-bas. C'est parti. Oh wow. Tout le monde est indemne. Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. Savons-nous ce qui était obtenu de la capsule de sauvetage 2 et 3? Non, je ne parviens pas à les contacter, mais mon matériel a entendu des signaux de détresse émis par les deux autres capsules de sauvetage. Si ça peut vous rassurer, les deux capsules doivent être intactes sur le plan structurel. Je vais continuer d'essayer de les contacter, mais remerciements. La tâche, de nouveau. Tout le monde s'accroche, la lune est de retour. Quand on regarde la pluie de centre et de débris, je crois que la lune n'est plus là. La planète n'a aucun sens de l'hospitalité, nous ne sommes assurément pas les bienvenus à sa surface. Nous devons trouver un refuge et vite, la lune volcanique n'a pas tardé à revenir. J'ai noté plusieurs sites promoteurs sous la surface, mais il y a un moyen de descendre un peu, peut-être. Ok. Oh, ça passe, hein. Tranquille. La capsule de sauvetage 1, le vaisseau vraiment avant blessé, c'est quand faire du vaisseau. Sur la collision imminente de la ligne. Poche d'air respirable détectée. Énergie solaire adéquate détectée, verdict habitable. Ok. Oui, effectivement. Fait peur ça. Plus de prudence, un trou noir, sommeil plus bas, éviter les copains. Ouais, ben.
J'ai cru comprendre. Notez ceci, ne vous aventurez pas trop loin d'ici, cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée. Prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météo. Ok. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici tout ce que nous soutenons à propos du signal que nous avons à bord du vaisseau. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là le détail le plus important. Aucun clan nomade n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que dans quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Imaginez les connaissances inestimables que cette entité renferme. Peut-être que nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Le signal évoquerait un œil. Il était rond avec un cercle au centre et il ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. Ok. Ensuite, du caractère ainsi que notre colonie, horaire. Je pense que nous devons émigrer vers le glacier nord. Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour qu'ils puissent capter les messages de nos personnes. Pas présent pour répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver, Touch, il faut se débrouiller tout seul à présent. D'accord, nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas tenter de le survivre. Nous devons préférer. Un argument à viser plus formulé avec éloquence. Si le glacier nord n'est pas, c'est là-bas que nous devons aller. Nous serons à l'abri des éruptions de la ville volcanique de la surface. Oui. C'est trop stylé cet endroit, il est incroyable. Ouais, c'est pas très. Je me sens pas vraiment en sécurité ici, je vais éviter. Oh, dangereux, hein, faut pas faire ça. Ok. Page, non, je vais éviter de faire le kéké encore une fois. Ok. Je vais essayer d'aller un petit peu plus haut. Et là, je crois que fallait que j'aille ici. Là, je dois aller au machin qui est la forge. Déjà lu ça? Ok, effectivement. Attends, c'est. Non, si, c'est le même marche. Pareil, je m'en fous.
Arrête. Et où le truc qui était intéressant? C'est au-dessus? Ah putain, c'est là. Ouais. Ok. Maintenant, je dois aller voir ce que c'est exactement. Ah, en train de dépenser tout mon carburant dans le vide, ça me saoule. Putain! Salut! J'en ai marre. Ah, miracle. Non, non, connard. Mourir. Je suis pas décédé. Ah, si, c'est coton de monter jusqu'en. Sinon, peut-être qu'il faut que je rentre à l'intérieur de la planète avec la fusée. Bientôt plus de carburant. Pitié. D'accord, il y a juste plus rien. Bon. Allez, c'est fini. Go dans le trou noir. Et entrer à l'intérieur de la planète avec la fusée. Je suis pas mort. Wesh. Ah non. Je voulais mourir à la base. Pas moyen, je crève. Laisse. Oui, c'est ça, oui. Allez, viens. Ouais, super. Yep. Je sais, c'est compliqué de décéder. C'est trop bien ça, mais genre, personne s'est aperçu qu'il y avait un énorme trou noir dans Gravité. Genre, personne n'est allé l'explorer.
Une dinguerie quand même. J'irai voir tout ça. Nice. Ok. Et bon, déjà, ça c'est fait. Yo! Et- Ah, ok. Ce qu'il y a là, c'est des machins de gravité qui se retrouvent dans le trou noir et qui finissent dans le trou blanc. Et pour ça, c'est-à-dire que si je vais au trou blanc dès le début de la partie, techniquement, wesh! Non, j'étais en train d'atterrir là, j'étais bien. Et on va dire comme ça passe, hein. Non, 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 je refuse. Attends, je vais atterrir dessus, je vais atterrir dessus, je vais atterrir dessus, je vais atterrir dessus, je vais atterrir dessus. Je peux pas atterrir dessus. C'est nul. Bon. Alors, on recommence. Mais cette fois-ci, on décède pas. C'est pas dingue. C'est une dingue d'être nul comme ça, quand même. Le mec, il a eu la flemme. Pilotage automatique de con. Ah, il se passe rien si j'atterris sur de la matière fantôme, en mode. C'est stylé. C'est bon à savoir aussi. Bref. Sale con. Non, non, t'as pas intérêt à aller t'écraser dans la lune. T'es qu'une sale merde.
c'est pas grave. Je ne suis pas énervée. Pourquoi je serais énervé? Évidemment, non, je ne suis pas énervé. Je vais très bien. Oui, bon, on a compris, hein. Voilà. C'est pas ok, ça, hein. Bon, go dans le soleil, allez, c'est parti. Ah, quoique, attends, attends, attends. Bon, non, j'ai rien. Ok. Bon. Alors, on va pas dans le soleil, on va pas dans la lune de gravité, on va pas dans le sol. De préférence, hein, encore une fois. Moi, j'ai décidé de juste atterrir dessus. Donc, c'est totalement ce que je vais faire. Mais non, ils ont rien les trains d'atterrissage. Alors, où je veux aller, où je veux aller, où je veux aller, je veux aller. Non, toujours pas, non. Il est où? C'est là-bas. J'en ai marre.
Ok. Oh le putain de miracle. J'ai réussi. Donc, maintenant, je dois aller... Quelle est la mer là. Bonjour. Oh, tu as décollé, super beau travail. Bah, ça doit faire un bout de temps que je suis là. Bon, bien te voici sur la vitesse, je t'apprends rien, pas vrai. Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial que tu viens faire ici. Je suis là pour voir la cité si splendide. Vu que je suis une petite pierre, ça a toujours été mon rêve de l'avoir de mes quatre yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant notre espèce ne voit le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir la civilisation seulement? Ils ont entendu te le dire, hein. J'ai peur de l'espace, pour être honnête. Je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir que ici? J'ai fait une chute et trébuché sur un cristal gravitationnel et d'un coup de chance, j'ai atterri. Un endroit à peu près stable. Mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi grâce à l'aide de ce petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, hein. J'ai appris quelque chose, super, qui est-il? Le chauffage, dommage, suravité. Ah, ça alors, je comprends bien, les nomades ne viennent pas de mon système solaire. Et, et ils devraient être en difficulté lorsqu'ils ont lancé leur calcul de sauvetage. Comme les ont-ils rencontrés? Comme les ont pas de question. Une découverte. Incroyable. Et comme quoi les nomades sont-ils venus jusqu'ici? J'espère que nous l'apprendrons un jour. J'ai vu l'ancienne colonie, c'est incroyable. On a du mal à voir que ces colonies sont toujours debout, pourtant c'est le cas. N'empêche, là-bas, on se rend compte qu'on a de la chance de vivre sur notre bois. Là, au moins, on ne court pas le risque de prendre à tout moment une météorite pour prendre la figure. J'ai vu l'ancienne société j'ai vu l'ancienne société. C'était incroyable, magnifique, effrayant. C'est justement sur l'endroit de gravité où les nomades sont installés leur colonie avec développée sur cette planète. J'ai pas la moindre idée de ce qui les a poussés à construire de tu sais quoi, mais peut-être pour eux ça avait du sens. Peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. Je ne connais rien ici. Le le coup d'être c'est peut-être le trou noir indispensable. Ce qui est bien dommage quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface, donc c'est juste au nord d'ici. On peut plus ou moins l'avoir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud et le pôle sud. Pas Enfin, moi, j'ai essayé ce bâtiment semble. Bonne chance pour tes recherches. Dis si tu découvres quelque chose à propos de l'hommage, j'aimerais que tu en fasses part. Pas trop te demander. Ok. Je veux savoir quand c'est nul. Moi, je vais aller vers ma fusée, j'en ai rien à foutre. Le truc s'éloigne. JPP. Après, j'arrive bientôt, mais c'est gigantesque à quel point c'est loin.
Ça va jamais marcher. Non. En vrai, il y avait un monde. Mais ça passe jamais de la vie finalement. Niro, 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 Niro. Oui, quoi? Pierre, Regarde ce que je t'ai envoyé sur TikTok. On a gagné. Enfin, on a gagné quoi? on a gagné. Ah, attends. Ça a été posté il y a 10 minutes. Attends. Hop, hop, ouais. Il n'y a plus l'accuracy de ses morts. C'est cool. Enfin. Plus de monstres dans nos ranked. Plus de cauchemar. C'est fini. C'est Est-ce que tu fini. penses que Electra va toujours pouvoir s'envoler sur Split? Je pense pas. Bref, j'ai rejoint juste pour te dire ça. Ciao, ciao. D'accord. Mais t'es plus en stream là? Ok, on recommence encore une fois. Alors, hop, hop. Ouais, d'accord. Pourquoi pas?
Non, ça fait pas. Ok. C'est suspendu. On va te mettre en contre-pas. Ah, je sais pas. Mon ami sur gravité, je vais effectuer une distorsion de la station. De l'autre côté de gravité. Le dispositif fonctionne de produire le passage de station. Voilà, qui sont nouvelles, j'ai hâte de voir la tour de l'histoire dernier. Je sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèle au dispositif sur l'origine par la ça fonctionne. Je savais pas, je savais que c'était faisable. Voilà, c'est relevé. Tac, causalité, je suspecte avoir un problème dans le matériel. Violence, route et gaz. Ok. Ça. Pas beaucoup. C'est pas bon. Là, c'est parti. Une roche quantique. En mode. X plus 2. Parvenu à la conclusion. Cette étude. Quoi c'est le bois. Hypothèse aussi se fera de notre très cher lui. Le seul autre corps que la Lune, c'est son. Et notre incident a montré que cette phase de gravité n'était pas arrivée. L'hypothèse de roc quantique provient de cette fameuse lune errante, faite sans fragment. Également, ceci 80 Léviat, parce que c'est pas la même chose. Pareil, mais fragment comme c'est là. Oui. Et ça, je suis dangereux. Les arbres bougent. Les arbres, ils se déplacent comme ils le veulent dans ces bois. Les feuilles, les troncs, les racines. La planète, absolument pas normal, même pour une planète alien. Non, je ne l'ai pas jamais se déplacer. C'est possible, ça? Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, signez votre déclaration avec ces arbres. Ça va bouger tout. Tu m'as raison, les arbres bougent bel et bien. Je n'avais jamais, je n'avais jamais ri- n'avais rien fait avant de lire ça. Il n'y a pas que ce ne soit pas seulement les arbres, il y a d'autres matières dans cette zone telles que le pétrole. Adopte le même mode de déplacement. Cette roche est inhabituelle pour de raisons. Elle a une couleur, une texture absolue.
Très bien, ça. Je laisse pas grand proche, s'il te plaît. Il y en a pas. Oui. Peut-être qu'il y a que lui. Se déplace aux alentours. Oui. Les arbres bougent. Non, les arbres bougent. Le pied se trouve à la tour du savoir quand. Vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune. Quand avez-vous jamais la descente vers l'entrée de savoir quel voyage. Ok. Papa. Oh, tranquille. Ok. J'imagine que je vais le mettre vers l'eau. Cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. C'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique. Entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. Croisez des chemins. Ok, c'est trop stylé. Non. On go la croisée des chemins. Merde. Là par où je devais aller. Ça a l'air de mener au même endroit. On est marre. Gaspé. Ah. Oh non, c'est fini. Ah ouais. Bah oui. Forcément. Ok, bon, je vais chercher un truc à manger, je reviens.
De retour. Ok. Je suis sur de la terre. O2 normalement. Ouais, c'est ça. Et donc il faut que j'aille monter ça. Parce qu'on sait jamais. Waouh. S'il vous plaît, je veux pas mourir. Ok, plus tu t'éloignes, plus l'attraction du trou noir elle est faible.
Ciao, 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 ciao. Espèce de fusée de con. Waouh! Forge du trou noir. Mettre sur la gauche. Wesh. Pardon. Mhm. Épreuve de prudence à proximité de la zone d'embarquement dans la forge du trou noir et en utilisation. D'accord. Mais là, elle est plus en cours d'utilisation. Bien, non. Ok, bien. Ok. Et du coup, le côté forge cosmique et tout, il est là pourquoi? Enfin, je capte, hein, mais non, je capte pas.
Ok. Comment ça. Non, 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 non. Je refuse tout. Comment je suis censé aller où? Putain. En plus, il faut que j'arrive à y retourner. Ah, ça me saoule. Tiens. Ouais. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bonne nuit.